Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-câlin, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Alors, bel bonjour tout le monde. Donc, c'est Fanny Wa avec vous sur Zouk TV pour Ansimène et puis la Sopama. Aujourd'hui, je suis avec Yasmina et Elisabeth. Bonjour Yasmina. Bonjour Fanny Wa. Oui, alors je préviens, on n'a pas comploté, mais c'est vrai, on a les épaules dehors. Mais ce n'était pas un complot. C'est juste un hasard. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui de 3 sujets. Donc les antennes relais au marigot. Avec Yasmina, nous allons parler des molécules dangereuses qui peuvent se retrouver dans les cendres, mais dans les sols. Métaux-lourds, voilà, les métaux lourds. Et puis à la fin, nous verrons une petite découverte avec Marcel Bourgade. Donc je vous laisse l'eau à la bouche. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Alors pour commencer, je vais d'abord parler de 3 sites internet que nous avons. Et vous pouvez aussi nous aider à partir, donner des dons, etc. Donc, est-ce que tu peux mettre la première image, s'il te plaît? Donc, si vous voulez faire des dons à la Sopamar, vous tapez sur Internet Hello Asso, H-E-2-L-O-A-2-S-O, et puis vous verrez que vous pouvez faire des dons. Donc, il y a différents montants. Donc, c'est la page qui s'affiche que vous allez voir apparaître et que vous pouvez participer. Et vous pouvez aussi avoir une réduction fiscale, ce qui vous permettra aussi d'avoir une petite aide. Alors, sinon, dans l'image 2, nous allons voir maintenant notre site Internet officiel. Alors, pour pouvoir aller sur le site Internet officiel, donc là, nous voyons la page d'accueil. C'est lorsque nous étions à l'étang Abricot. Alors, une mangrove détruite sans autorisation, voilà. Donc vous verrez qu'il y aura des thématiques qu'on traite sur le site internet. Donc vous tapez https://www.assopamar.com/ et puis vous pouvez nous suivre aussi en direct régulièrement sur le Facebook de la Sopamar. Donc on voit en image 3. Alors, vous pouvez nous suivre en direct avec notre présidente Rosalie Gachette, qui régulièrement nous fait des directs sur ce qui se passe, les mobilisations que nous effectuons sur le terrain. Là, pour cette semaine, vous voyez que, elle a mis un article d'un journaliste indépendant qui était très intéressant d'ailleurs, hein, très très intéressant, sur justement les antennes relais et dont l'antenne relais du marigot, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le point sur comment vous pouvez nous soutenir et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous pouvez mettre vos questions, participer au direct. Autrement, si vous avez aussi quelque chose à signaler autour de vous, vous pouvez aussi nous envoyer des messages par email ou par Facebook. L'email, tu te rappelles, c'est quoi, Yasmina? Oui, alors c'est assopamar@orange.fr. Ok, assopamar@orange.fr. Donc vous pouvez nous écrire aussi par email. Donc nous allons commencer, et puis les émissions que nous faisons sur Zouk TV. Donc elles passent aujourd'hui, vendredi 9 juillet à 17h, et la rediffusion se fait le mardi 13 juillet à 9h. Donc on se voit tous les vendredis à 17h et la rediffusion les mardis à 9h. Alors je vais commencer par les antennes relais. Donc je vais simplement vous permettre de voir la vidéo et on se retrouvera juste après. La Sopamar, je dis à comité des autres, mais nous sortis la mairie Marigot, pour ça fait problème
pylône TDF là. Alors nous avons rappelé les autres qui sont en pylône TDF, c'est en pylône yo ka mette, mais en l'air pour qu'on sache combien d'opérateurs qui viennent fixer en l'air. Donc l'autre cas comprendre bagaille là, il fait domino. Donc en fait, quand il peut-être il y a 2, 3, 4, 5, 6 opérateurs. Donc et je dis à nous t'ai montré les autres que quand monsieur François c'est là, Michaela là comme ça, la mandou pour la autres kawaii. Et puis pylône là comme ça, c'est là yo les mettez dans les mondes là. Alors on va faire autres côté et suivre réunion. BV 026 en date du 25 janvier 2021, délivré par vous au bénéfice de TDF et dont la nature est la construction d'un pylône, retenez bien, la construction d'un pylône télécom de 30 mètres de haut sur le terrain situé à Dorival. Les raisons évoquées sont les suivantes. L'ouvrage est à proximité des habitations. Un rendez-vous ici, ce jour, et je l'ai bien dit en réunion, et tout le monde a été d'accord avec moi, que nous, de cette réunion du jour, nous évoquons 2 choses. Les 2 choses, ce sont les 2 demandes de messieurs Bredas Jean-Luc et monsieur Fulbert Jean-Luc. Fulbert Bredas, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'ils me demandent? Premièrement, ils disent que l'ouvrage est à proximité des habitations. Ce qui veut dire que l'ouvrage, certainement, est trop près de l'habitation en fonction de leur demande. Donc aujourd'hui, messieurs les représentants de TDF, je leur ai demandé de venir avec les documents du permis pour que nous puissions voir exactement où est-ce que le pylône, parce qu'il s'agit bien d'un pylône, pas d'une antenne, contrairement, on fait la confusion, je veux le dire, un pylône sur les lieux, donc je voudrais qu'ils définissent de façon précise, parce qu'ils ont un plan, puisque quand on fait une demande de permis, on a un plan d'implantation, je voudrais savoir si c'est respecté pour répondre et défendre les intérêts des administrés. Deuxièmement, ils disent que le panneau d'affichage doit être visible. Donc je veux que l'on se rende compte aujourd'hui si oui ou non le panneau est visible et placé sur le terrain sur lequel est prévu les travaux. Donc ils contestent au vu de l'emplacement qui est assez éloigné. On se rend compte effectivement. Donc ça mérite des précisions et pour lequel nous n'imaginions pas la mitoyenneté. C'est-à-dire que du fait que le panneau soit trop loin, ça ne permet pas aux administrés de situer le bâtiment ou encore l'infrastructure. On va rechercher, parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'un géomètre est passé à notre demande. Il a fait ce qu'on appelle du piquetage, il a mis 4 plots sur l'emplacement de l'autorisation de construction. Personnellement, c'est la première fois que je vais le voir, donc on va aller rechercher. Hein, c'est D'accord. On peut même sur le côté. 4 plots qui sont dans un rectangle qui fait 49 mètres carrés. C'est un rectangle de 49 mètres carrés, tel qu'il est exposé sur le panneau là-bas, à l'entrée de l'accès au bord de voie. De combien vous avez dit? 49 mètres carrés. D'accord, oui. L'ensemble, c'est ce qui a marqué sur le bord de voie. Oui. Et donc il y a un rectangle de 49 mètres carrés avec l'angle opposé, c'est-à-dire vers la mer, le village, qui est sur un carré qui fait 7 par 7. Voilà. C'est un carré béton, et il se trouve au milieu de ce carré béton qui est son massif qui fait 7 par 7. Et le pylône se trouvera au milieu. Au milieu, exactement. Et l'angle est dans l'opposition, il y a un carré là, parce qu'au départ, là, ça sera meuble, il y aura ce qu'on appelle des installations télécommunications. Et le pylône est dans l'opposition de l'autre côté, puisqu'il vise aussi les gens qui sont pratiquement dans la ravine qui se trouve là-bas, vers la mer. Voilà. Principalement. Après, effectivement, j'ai entendu. Une question. Alors. Il y a plusieurs choses à voir, monsieur le maire. De toute façon, je pense que monsieur le maire, ce dossier va aller un moment devant le conseil municipal. Je pense que vous allez l'introduire. Tout à fait. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que là, il y a encore autre chose. On n'est même pas capable de savoir qui est propriétaire de ce terrain. On n'est même pas capable de savoir qui viendra ici. Mais on le saura tout de suite. Mais on va le savoir. Tout de suite même. On va le savoir. Monsieur le maire, deux secondes. Bagaille pour permis si affiché. Voilà. Et puis si à des choses réglementaires. Nous avons dit il a posé question en termes d'urbanisme uniquement. Voilà. Mais question pas qu'à poser seulement en termes d'urbanisme et d'environnement et de santé. Et moi d'accord avec vous. Nous pouvons pas dire ça, tout ça. Voilà. Bon. C'est pour ça, il ne faut pas nous mélanger les choses. Oui. Là, on peut intervenir, on peut intervenir. Nous, moi, les clairants bagaille pour tout.
les Sopama, Kavini ici, il y a dans tout bois. Oui. Parce que nous sommes en association agréée pour la protection de l'environnement pour toute la Martinique. Oui. Et il y a un problème d'environnement, il y a un problème de santé publique et nous pour là. À ce Mais moment, en plus, nous ne pas pour les pires, nous nos droits. Nous ne pas dire ça, après c'est pour tout le monde. Oui. Mais moi, je dis en plus, ça rend nous encore plus légitime. Les membres d'association qui sur le site et qui interpellent nous, nous pas besoin de lettre recommandée avec accusé de réception. Il dit nous ça, nous avons fini et nous encore plus fort. Vous comprenez? Nous encore plus fort puisque mais a autorisé au venir et mais nous pas là pour nous contre mais nous pas là pour nous contre mais pas de problème. mais parce que moi ça surtout pas démarche là. Moi ça nous à côté nous pouvons joindre nous c'est santé et puis sécurité population. Voilà. C'est ça. Mais c'est un aspect primordial. Vous comprenez ça? C'est pas nous pas venir pour bailler la définir légaliste. Attends, que tu m'as fini, peut-être ça va dire plus primordial qui point encore une cas défendre. Mais comme on réponse là, permettez les m'ont fini par réponse dans les deux questions que vous posez moi, m'en fait partie. D'accord. Puisque non mais m'en lettre claire, m'en proposé la Sopama, m'en proposé en association que madame qui a représenté avec monsieur, dit ouvert l'espace Michel Renard Bazot pour organiser toute réunion d'information de la population. Et nous comptons ça. Et Margot, un exemple pour la Martinique. Monsieur a parlé des affaires légalistes. C'est lui. Mais qui répond tout à l'heure. D'accord, mais nous avons dit quand même. Nous avons dit comme affaires légalistes, c'est pas ça. Nous pas parler de légaliste. Mais c'est ça. Nous avons dit les légalistes. Nous n'avons pas dit ça pour le moment. Nous avons dit après. Et maintenant, on va mettre Salma à disposition, c'est pour me convoquer, on va convoquer. Bon, moi l'ai dit. Messieurs, dames. Pour décrisper, si nous pouvons décrisper. Oui. C'est pas seul côté TDF ni problème. Et puis ça fait pilonnant les métiers. On a signé le bail. Je n'ai pas un combien avant. Le bail est de combien? Non mais ça n'a aucun rapport avec la situation, monsieur. Ouais. Si vous. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que je la situation pour laquelle on est là. D'accord. C'est un bail privé, Philippe. Pas ouvert ou bien fermé, on laisse, c'est un bail privé. Sauf que, il ne faut pas c'est un entreprise privée chargée d'une mission de service public. Merci. Dis Philippe ça, mais Philippe, mais nous pas faire un raccourci. Mais le bail passe par l'assurance responsabilité civile, parce que eux, ils ne veulent pas spécialisés. C'est celui qui donne le commençage pour qu'il puisse avoir. Dans ce qu'il dit, que c'est la première fois qu'il dit qu'il n'a aucune information, qu'il était dans un flou artistique et qu'il s'était dit qu'il va venir, il va imposer son truc et que la population ne va pas réagir. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux, avec Internet, la population est au fait des choses et la population a pris en main, son destin, son avenir. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit ici? Dites-moi s'il y a une absolue nécessité que ça soit implanté là. Là. C'est ça. Là. Alors, monsieur. Là, c'est ma question. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on était en réunion hier et je voulais donner la réponse. Vous m'avez pas répondu, non. Si, je l'ai non. donné. Si, alors, la réponse c'est quoi? Si, j'ai donné la réponse c'est quoi? J'ai donné la réponse, monsieur, que les pylônes de télécommunications coûte cher? Un petit peu d'argent. Mais ça ne nous intéresse pas, monsieur. Attendez. Mais l'État leur a donné beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'ils ça, c'est une belle démonstration pour ne pas. L'État leur a donné beaucoup d'argent. D'accord, je vous écoute. D'accord. Justement, quand il y en a trop, ils ne mettent pas tout. Laissons un peu. Moi, je vous écoute, je ne vous coupe pas. Oui. Mais ça fait un moment qu'on vous écoute, monsieur, quand même. Non, allez-y. Je peux, vous me dites top. Non, allez-y, monsieur. La réponse. Donc, un pylône de télécommunication, comme une maison, ça coûte une certaine somme. D'accord. On ne les implante pas, on les implante pour que, parce que les opérateurs ont des gens, comme vous avez des téléphones pour me
filmé. Il y a des gens qui disent nous n'avons pas le téléphone, notre grand-mère, si notre grand-mère meurt, on n'est pas capable de nous appeler. Tout le monde a un téléphone. Ce sont des choses qui arrivent très clairement. Mais tout le monde ici a un téléphone, ça passe. Oui, mais non mais, monsieur, je vous ai expliqué hier, c'est vous ne permettez pas que les gens... M'en parler à dans pièce Facebook ou Têtebook, tant que je dis mais arrêtez chantier. Mais Philippe reste tranquille. Philippe reste tranquille. Parce que maire dit, premièrement, il pas ni déclaration d'ouverture de chantier. Parce que pas ni chantier. Donc, il a annoncé la mort au monde, et puis, vous pas vérifier, et puis, vous allez l'enterrement. Et puis, vous allez à l'enterrement, vous allez à Bougla, ou quoi comprenez bon. Alors, arrêtons de faire du n'importe quoi dans ce pays. Alors, arrêtons de faire du n'importe quoi. Moi, je respecte la population. Et je les emmène vers le droit. D'accord, ok. Donc, je n'ai pas arrêté de chantier. J'ai demandé que l'on me remette des documents pour répondre à tous les administrés demain, mais des documents que le maître d'ouvrage pourra fournir, ainsi que Cap Nord, qui est le service instructeur de tous les dossiers de permis de la ville du Maroc. Michel Limet, nous avons fait tirer nous, on peut faire des affaires. Merci. Et puis, vous pouvez tenir au courant. Bon, alors, ça nous caricine. Quittez les palais par la Pascal, quittez les palais avant. Moi, ça m'a dit, m'entendre tout ça, Michel Limet, en partie, nous d'accord, et puis ça dit. Mais là, nous pas d'accord. Nous pas d'accord que ça monte ici à pièce. C'est ça, nous pas les pièces. Quand bien même, il a respecté, nous pas les bagailles là ici. Moi, je pense qu'en Martinique, de l'autre côté, pour ça faire. Monsieur et TDF, maintenant, ça dit, il a parlé que ça a rapporté en pile l'argent. On va bien comprendre ça, monsieur TDF, parce que c'est lui qui connaît trop ça fait l'argent. Mais nous, ça qui est important pour nous, c'est sortir nous. C'est sortir nous, et puis au préalable, ni trop incohérence en disant dossier ta. Alors définitivement dossier ta nous parle des pièces. Un point, c'est tout. Des mots, nous pas obligés longs, mais chaque monde a un bail pour dire pour dire. Chaque monde a un bail pour dire. Continuez d'aller. C'est ça. Non, mais c'est ça, mon fils, il dit les antennes. Oui. Les antennes m'ont dit ça. Parce qu'il dit administrativement, il engage un processus. Il engage un processus, ça veut dire qu'il y a une contre-décision, mais c'est ça, ça veut dire. Attention. Non, mais il faut qu'on vigilant à ça. Parce que ça, il dit là, c'est ça, il dit ça. Mais c'est bien ça, moi. Il dit, mais... Alors, maman, là, nous avons quitté les autres, nous avons quitté les autres pour aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas répondre pièce directe. Et puis, nous avons dit que, bon, ben, nous côté Marigot, et nous montons des faits d'autres et que, au-delà des zones blanches, nous avons parlé, parce que zone blanche, c'est là qu'on ne peut pas capter pièces. Ben, c'est messieurs, pas mettre quand on dit dans zone blanche, je les mets quand on rien qui là qui bon. Au moins Digicel, téléphone Digicel, il a capté, il fait direct là-bas tranquillement, donc ça veut dire que pas ni pièce zone blanche pas ici, hein. Vous êtes arrivé dessus, et pas même coupé, alors que le plus souvent nous Lamentin qu'a filmé, m'a pas fait direct là. C'est pour montrer les autres qu'il y a une incohérence dans toutes ces affaires zones là. Et puis rappeler les autres que c'est par décret que le gouvernement mettait en loti pylône l'argent dit dans affaires pylône là pour m'installer pylône. Donc il sait qu'on a des affaires depuis la 5G, donc c'est pour cela qu'il aura fait ça. Alors maman là sans question d'argent. Donc santé nous tout le monde portable. Alors goumé bazot maman là, goumé ba cause ba isot et puis l'autre affaire pollution électromagnétique là. Allez, m'a souhaiter les autres de passer une bonne journée et puis en belle vie. C'est tout. Non, mais il veut que déplacer. Donc Rosalie Gachette nous a laissé la dernière image de la maison de monsieur François Bridas, qui se trouve à peine environ à 22 mètres, même moins de l'endroit où ils veulent implanter ce pylône. Donc il disait, monsieur François Bridas,
en fait, que c'est un pylône qui a quand même une hauteur de 30 mètres. Donc, si ce pylône de 30 mètres tombe, donc ça risque de tomber éventuellement sur son terrain. Donc, ça le met en insécurité. Et puis, donc, lorsqu'il a vu qu'il y avait ce panneau-là, Monsieur Bridas a appelé sa fille a appelé la Sopamar. Voilà. Et nous pouvons voir aussi, si vous passez par exemple au Marigot à Dominante, lorsque vous montez Dominante, eh bien, vous verrez que, par exemple, il y a 3 pylônes avec des antennes relais. Donc, ce sont 3 opérateurs différents. Chaque opérateur met son pylône. Et en fait, au lieu de mettre en commun ces antennes sur le même pylône, mais là, c'est 3 pylônes, 3 opérateurs différents. Voilà. Donc, Monsieur François Bridas expliquait aussi qu'il y a une hauteur de 8 mètres entre son terrain et le terrain sur lequel ils veulent implanter l'antenne. Ça fera une hauteur de 45 mètres environ au-dessus de sa tête. Donc c'est quand même assez dangereux d'avoir cela devant chez soi. Donc, donc ce que veut M. Bridas et tous les riverains, c'est, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ils ne veulent pas du tout recevoir ce pylône sur ce terrain-là, près de chez eux, et ça, on trouve ça normal. Mais justement, hors antenne, tu disais que tu parlais l'antenne et le pylône. Donc, oui, justement, en fait, de la vidéo, puisque effectivement, j'ai pas pu me rendre sur place avec présidente et les autres membres, et il faudrait justement savoir la différence entre pylône et antenne. Parce qu'effectivement, quand je passe, tu l'as dit d'ailleurs, quand on voit le pylône, en fait, on voit qu'il y a plusieurs antennes implantées dessus, justement pour la téléphonie, les téléphones, quoi. Donc, ça m'inquiète quand même. Donc, outre la hauteur du pylône, en fait, à quoi ce pylône servira si ce n'est que pour accueillir justement, et on sait très bien que les réseaux téléphoniques, ça fonctionne avec les ondes électromagnétiques. Donc effectivement, il faut s'intéresser à cette problématique des ondes électromagnétiques également. Oui, parce qu'effectivement, lorsque vous verrez toute la vidéo, c'est une vidéo d'1 heure que vous pouvez trouver sur le Facebook de la Sopamar à la date du 7 juillet, donc mercredi 7 juillet. Et vous verrez qu'effectivement, donc, le promoteur qui est de TDF, qui est Cédric Salor, explique à tout prix que c'est le pylône qu'ils veulent installer. Mais en fait, qui dit pylône, dit antenne en réalité. Donc, en fait, effectivement, les gros promoteurs comme TDF veulent bombarder la Martinique avec ces antennes. Et comme vous avez pu voir aussi dans la vidéo, exactement là où ils étaient, donc Rosalie Gachette, qui, effectivement, elle a expliqué à la fin, il arrive parfois que le réseau passe mal, qu'elle soit obligée d'arrêter le direct, et puis qu'elle fasse des petites vidéos sur le côté avec sa caméra de son téléphone portable. Mais là, pendant plus d'1 heure et demie à être sur le lieu, ça a filmé très très bien. Donc là où ils sont, en fait, en réalité, ils n'ont pas besoin d'antenne, puisque c'est pas, comment ils ont dit, une zone blanche. Voilà, c'est pas une zone blanche, mais ils veulent implanter quand même une antenne. Donc, Monsieur le maire donc a reçu justement les riverains. Donc, il explique comment il a eu part de ce problème-là. Et donc, il a donné des rendez-vous. Et puis, les proches, c'est ce que j'apprécie aussi avec ce maire-là, qu'il est vraiment proche et soucieux, mine de rien, de la sécurité de ses administrés. Donc, c'est assez intéressant. Et il va permettre aussi à la Sopamar d'utiliser, avec l'association Averse, d'utiliser la salle Michel Renard pour pouvoir sensibiliser la population du Marigot au problème de ces antennes. Et si les marigotins souhaitent poser des questions, ça sera l'occasion, lorsqu'on se retrouvera dans cette salle, pour pouvoir poser des questions et échanger autour des antennes relais.
Et puis donc Rosalie Gachette expliquait que effectivement que nous, la Sopamar, nous allons faire aussi le nécessaire auprès du préfet, parce que le préfet, au niveau de la sécurité, a un rôle prépondérant à jouer, surtout par rapport à la Martinique. Voilà. Et puis donc, pour ne pas oublier, j'ai pris des notes. Hein. Voilà. Et effectivement, il parle beaucoup de légalisation, le droit, la loi, mais c'est pas toute la loi qui bon la loi. Et donc, effectivement, bon, j'aime à me répéter, le code noir, c'est la loi. Okay. Les dérogations ont été effectuées par rapport à la loi pour le chlordécone. Donc, c'est pas toute la loi qui bon la loi. Il y a notre sécurité et notre santé avant tout. Et donc, ce n'est pas que le domaine administratif qu'il faut penser, mais à la santé. Et les riverains le disent bien. Yopalei, tirei. C'est la santé avant tout. Voilà, donc on remercie l'association Averse qui était à nos côtés au Marigot. On remercie la municipalité du Marigot et ainsi que TDF à être passé sur le terrain avec nous, avec le maire. Et puis il y aura de prochaines réunions et on fera une émission spéciale Antenne Relais très bientôt. Nous allons passer au deuxième sujet. Donc qui est en fait dont il s'agit des molécules, des métaux lourds qui sont dangereux pour la santé avec Yasmina. On va juste revoir une petite vidéo que nous avions fait auprès de Albioma. C'était en avril 2021. Ça dure très peu de temps. Bon, ça n'a pas très bien été filmé, mais on verra au moins l'essentiel et puis on se retrouvera juste après. C'est interdit ça. C'est pas pour ça. Oui, ah ben en direct, maman, il a nous fait un bagage qui est interdit. Ouais. D'accord. Attention. Je ne sais pas qu'il dit ça pas vrai, nous quand on est en direct, quand j'étais sans là. Donc panique. Ah oui. Non. Il ouais, nous quand on est. Attention. Regardez, c'est pas la mienne. Allez avant, monsieur Noël. Je suis tombé qu'on s'en va, ça peut la regardez, ma charrière dit, parce qu'il va nous qu'à filmer, hein. Ouais, mais de toute façon, nous en comprenons ça qui est là. Normalement, si c'est son. C'est son, hein? Si c'est son machin, et c'est un son qui pollue. Ouais. La mienne a mangé cochon là. Hein? Alors, Henri, qui sont pas pensés de ça? Nous pourquoi pas dire grand bagaille, mais. Oui, mais ça finit normalement. Normalement. Regardez ça, mon connaît. Les amis ont gabelé là. Oui, gabelé. C'est ça qui gabelé là. Et il y a toutes ces sommes qui gabelé là aussi. Ouais. Et c'est pourquoi je suis blanc à brûler, ouais, ça? Ça qui n'y a. Je dis ça, moi, ça va. Son incinérateur, il y a mettre. C'est un son qui est excessivement dangereux. Tellement dangereux qu'on ne peut pas même mettre en décharge, il y a partir partout. Je ne peux pas dire que Santa là aussi dangereux puisque c'est bras qui ont brillé. Mais il y a métaux lourds, attends, il y a tout ça que les bras sont absorbés, il y a réalité. Donc par conséquent, il faut que nous sachions quel traitement il y a faire. En tous les cas, là, nous avons dévider son nom dans la nature comme ça simplement. Et dans des AE, il n'y a pas dit côté de jeter Santa là, qui est qui te traité, puisque à côté là, qui n'est pas Robert, oui,
ne peut pas prendre des chètes là, il n'y a pas de place pour penser ça. Donc, nous, quand assistons dans un bagage là qui peut être en bagage écologique, terrible, hein? Terrible. Effectivement, parce que nous pas ça côté où quand j'étais ces cendres là, il n'y a pas jamais dit personne. Nous pouvons descendre, oui. Eh ben, voilà. Eh ben, nous quand il demandé au côté où quand j'étais sans usine là, parce que nous quand assistons en bagage là, nous quand essayer de grandir, comme il y a c'est dommage, nous ne pouvons pas descendre parce que là, il y a un trou. Ouais, nous quand il regarde ça, petit point plus près, nous on les terrains même sa vie, hein. C'est pour ça qu'il est parti. Effectivement, nous regardons que il a jeté ça là tellement que tous ces pieds bois à brûler. Eh ben, ouais. Alors, nous, quand quittons les autres, maman, la soupama, et si nous n'y avons l'autre bagaille, nous, quand ils disent aux autres, en disant que la soupama, on l'a même s'habiller, parce que nous ne sommes pas d'accord que il n'y a pas maman l'aime s'habiller, et puis l'autre madame là, et puis monsieur là, pas en euro, puis il est parti, et puis quand il est parti, aller chercher un cahier, depuis 1947. Allez, bon midi, maman, la soupama. Merci du suivi. On a fait un petit film, hein, Henri. Sans l'albioma qui là, c'est ça. C'est quoi, on va bouler là. C'est quoi, on va bouler là, biomasse. Tout jeune. L'avenir au Kédou, ça va respirer là. Donc c'était en avril 2020, cette vidéo-là, qui a été faite à côté du site d'Albioma. Donc on voit la quantité incommensurable de cendres qui sont stockées. Et nous avons vu une émission avec Pascal Tourbillon sur le plateau de Zouk TV où il nous expliquait, en fait, il nous avait expliqué que, en fait, que les cendres, elles sont réparties un peu à Basse-Pointe, à Petit-Bourg, et à Petit-Bourg particulièrement à côté d'une école primaire. Donc, Yasmina, pourquoi, en fait, quel danger qu'il y a, à part le fait que ce soit volatile et puis que ça rentre dans les poumons, quel danger représentent les métaux lourds? D'accord. Alors, avant de parler des dangers, je vais rappeler rapidement ce qu'est un métaux lourd, un métal lourd. Donc, en fait, les métaux lourds, aussi appelés éléments traces métalliques, donc ce sont des éléments qui sont naturellement retrouvés dans les sols. Si on regarde le tableau de Mendeleïev, qui est le tableau périodique des éléments, donc on va effectivement retrouver les métaux lourds, donc ça peut être le plomb, le cadmium, etc. Donc il faut distinguer que parmi ces métaux lourds, on a des oligo-éléments qui sont essentiels à la vie, mais à petite dose. C'est le cas du cuivre, du zinc, etc. Mais il y a d'autres éléments qui ne sont pas du tout nécessaires à la vie, comme le plomb et le mercure notamment. Et puis bien sûr, les oligo-éléments à forte dose, à forte concentration, à ce moment-là, ils deviennent toxiques. Un oligo-élément, par exemple? Alors, l'oligo-élément cuivre, notamment cuivre-zinc, donc chrome aussi, par exemple. Donc, justement, au niveau des métaux lourds, en fait, le problème, ça va venir à partir, justement, tu l'as bien dit, de leur spéciation, c'est-à-dire de la nature présente dans l'environnement, puisque les métaux lourds peuvent interagir avec la matière organique, avec les milieux aquatiques, donc ça va dépendre de ça, et aussi de leur concentration. Donc effectivement, c'est une chose que tu l'as dite et que je ne savais pas, à côté d'une école primaire, c'est quand même relativement dangereux, puisque effectivement, les cendres ont été mélangées à du compost. Donc déjà, ça, d'une part, c'est fait, mais c'est le souci, c'est que effectivement, si on retrouve le mercure, qui, je le rappelle, à l'état ambiant et à l'état liquide,
Donc, c'est un métal lourd qui exceptionnellement est à l'état liquide. Donc, le mercure, sa forme la plus toxique est appelée méthylmercure. C'est quoi, en fait, le méthylmercure? C'est tout simplement que le mercure va interagir avec la matière organique et le méthylmercure est une forme très toxique qui peut s'ingérer très facilement dans la biologie. Donc, on parle de processus de bioaccumulation comme les autres métaux lourds. Donc, le caractère bioaccumulable, c'est un caractère qui décrit en fait la disponibilité de ces métaux lourds dans l'environnement et ça peut devenir très dangereux. Donc, c'est surtout ça, sur ça qu'on veut cibler. Et j'ai rapporté aussi quelques documents. Moi aussi, j'ai quelques documents pour me rappeler un petit peu. Donc, effectivement, les différents effets sur la santé des métaux lourds. Donc, on a notamment le plomb. Donc, ça, c'est très connu. Donc, le plomb peut causer le saturnisme, peut perturber le système nerveux. Et puis, je vous parlais aussi du mercure. Donc, on a une perturbation du système nerveux qui peut créer des maux de tête, des tremblements, surdité, perte de mémoire. Donc, ça, c'est quelques exemples, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On a notamment le cadmium, le nickel. Donc, en fait, c'est très, comment dire, alarmant le fait que ces cendres soient déversées, même si mélangées au compost, que ces cendres soient déversées, puisqu'il ne faut pas oublier aussi leur incidence sur les milieux aquatiques, puisqu'effectivement, même si il est bon de se concentrer sur notre territoire, on a un très bel exemple en France avec l'estuaire de la Gironde, où on a des déversements de cadmium, bien que c'est de fait naturel, mais ce cadmium s'est accumulé dans le bouchon vaseux de l'estuaire de la Gironde, ce qui fait qu'on ne peut plus consommer ces huîtres-là. Donc, pour nous, on a déjà cette problématique avec la chlordécone. Donc, il faut penser à la suite encore sur le milieu marin. Qu'est-ce qu'il en est pour ces marins pêcheurs? Qu'est-ce qu'il en est pour nous ensuite par rapport au méthylmercure? Puisque on parle de matière organique, le compost, c'est de la matière organique aussi. Donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ces métaux lourds? On ne peut pas planter sur ces terres-là. Alors, effectivement, c'est assez subtil parce que les cendres, on vante effectivement l'utilisation des cendres pour l'agriculture. Le problème va se jouer au niveau de la concentration des métaux. Donc, à faible dose, et s'il n'y a pas de risque justement d'interaction avec le sol, effectivement, on peut utiliser ce genre d'amendement. Mais là, les métaux lourds, il faut prendre en compte aussi le type de terrain sur lequel on va semer ces cendres-là. Parce que je le rappelle, au niveau des engrais, qui font partie de l'ensemble des produits phytosanitaires utilisés, les engrais sont eux-mêmes ont une concentration en métaux lourds. Donc, bien que négligeable, mais il faut à ce moment-là se poser la question, qu'est-ce qu'il en résulte de l'addition entre l'utilisation d'engrais qui ont déjà des métaux lourds et l'apport de cendres qui ont aussi des métaux lourds? Est-ce qu'on ne dépasse pas les limites? Est-ce qu'on ne dépasse pas les normes? Donc, c'est pour ça aussi que aujourd'hui, je suis là pour en parler en tant que membre de la SOPAMA, parce que ça peut être alarmant, ça peut devenir un phénomène très grave, aussi grave que la chlordécone, et on ne peut pas permettre que cela recommence sous une forme beaucoup plus grave pour la santé. Oui, parce qu'on voit à Bioma, à Trinité, ça se trouve dans la mangrove. Ça se trouve à côté d'une rivière. Tout à fait. La rivière, les sources vont vers la mer. Donc, en fait, il y a tout un cycle en danger sur le site de la bière. Sans compter, bien sûr, les plantations de bananeries qu'il y avait à côté de Cannes, avec le glyphosate, les pesticides. Déjà, le chlordécone, même si ça a cessé, mais c'est là et ça reste là pendant des siècles. Donc, et Petit-Bourg aussi, c'est une zone inondable, c'est aussi une terre comme de la mangrove. Exactement. Donc effectivement, sur les milieux aquatiques, donc je vais vous lire une phrase qui provient tout simplement d'une recherche scientifique. Donc les effets des métaux lourds sur le milieu aquatique. À de faibles concentrations, beaucoup de métaux lourds, dont le mercure, le cadmium, le plomb, l'arsenic et le cuivre, inhibent la photosynthèse et la croissance de phytoplancton. Donc, on rappelle qu'au niveau de la photosynthèse et la croissance de phytoplancton, la mangrove est quand même une zone de nurserie où il peut avoir ce processus-là non négligeable. Donc, les effets observés à des niveaux trophiques, donc les niveaux trophiques, c'est les relations alimentaires entre les organismes, se manifestent notamment par un retard du développement des embryons, des malformations et une moins bonne croissance des adultes chez les poissons, les mollusques et les crustacés. En outre,
tout au long de la chaîne alimentaire. Certains se concentrent dans les organismes vivants. Ils peuvent ainsi atteindre des taux très élevés dans certaines espèces consommées par l'homme, comme le poisson. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène de bioaccumulation. Et ce phénomène-là existe aussi à travers le plastique, par exemple. Donc, on va pas trop... différer dans le sujet, mais quand même, c'est tout à fait comme le plastique, puisque le plastique se décompose, il s'accumule dans les poissons. Dans la chaîne trophique, vous avez par exemple le requin qui mange le poisson, etc., etc. Et nous, on le mange ensuite, et ça crée une forte concentration, puisqu'aujourd'hui, chaque humain mange l'équivalent d'une carte bancaire de plastique. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces métaux lourds par la suite? Donc, il faut se poser la question. Et moi, ce qui m'alarme le plus, c'est surtout la question du méthylmercure. Moi, demain, si effectivement Albioma me prouve scientifiquement avec des analyses qui ont été avérées aussi bien par les laboratoires locaux que par les laboratoires nationaux, qu'ils approuvent qu'effectivement il n'y a pas de risque d'interaction entre le mercure et la matière organique pour créer le méthylmercure et qu'il n'y a pas de risque de forte concentration des métaux lourds, le cadmium, etc. et donc pas de risque sur les milieux aquatiques, sur le sol, etc. Pourquoi pas? Mais tant que tout ceci n'est pas avéré, il vaudrait mieux être précautionneux et pour le moment éviter que ces déversements de cendres soient faits. Tout à fait. Et Henri disait dans la vidéo que normalement, c'est pas quelque chose qu'il faut répandre, c'est quelque chose qui devait partir en bateau et être recyclé. Voilà, donc ça n'a rien à faire. Tout à fait, traité. Donc, oui. Et tu as quelque chose à rajouter? Oui, alors effectivement, je vais quand même indiquer quelques toxicités de ces éléments pour les métaux lourds, donc notamment l'arsenic, donc toxique, probablement cancérigène. On le retrouve dans les cendres d'Albioma. Le cadmium peut créer de l'hypertension et dommages sur le foie. Le chrome cancérigène sous forme chrome 5. Le cuivre peu toxique envers les animaux, toxique envers les plantes et les algues à des niveaux modérés. Le mercure, toxicité chronique et aiguë. Le nickel, allergie de la peau, maladie respiratoire, possible cancérigène. Le plomb, toxique catégorique. Et puis, on a le zinc toxique pour les végétaux à forte teneur. Donc, au niveau de la réglementation, effectivement, il faudra quand même se pencher là-dessus. Au niveau des concentrations que les cendres disposent et puis les corréler aussi au niveau des concentrations des engrais. Puisque en Martinique, on utilise encore des engrais. Donc, vraiment additionner tout ça et évaluer aussi les effets par rapport aux pluies. Parce qu'on a, lors des périodes d'hivernage, on a de fortes pluies, on a de fortes matières organiques en suspension. Donc, être certain qu'il n'y aura pas effectivement des interactions avec le milieu aquatique et des pollutions non négligeables. Donc, pour finir, comment peut-on recycler, comment peut-on faire disparaître ces molécules? Il y a une solution? Alors, c'est très compliqué, effectivement, parce que les métaux lourds, c'est quasiment quasiment pas dégradable. Par contre, ce qui est bien avec les métaux lourds, c'est que ils peuvent quand même être stockés, donc absorbés par des argiles, par exemple, et donc être piégés, un petit peu comme la chlordécone, dans les allophanes, donc des argiles à petite porosité, des argiles à petite porosité. Okay. Donc au niveau de, par exemple, autour de la montagne Pellier, lorsqu'on a des analyses de la chlordécone, en fait, elle peut pas être transmise entre le sol et le fruit parce qu'elle est bien piégée. Donc, ça peut arriver pour les métaux lourds. Et puis, ça peut être un processus de dégradation tout à fait naturel. Vous avez des bactéries qui le font, en combien de temps? Alors justement, ça peut être dans des processus très longs, justement. Donc c'est pour ça. Et puis vous avez les phytoépurations, phytoremédiations. Donc ça aussi, c'est des processus très longs. Donc c'est pour ça il faut être très prudent sur l'utilisation de cendres. Il faut penser à la santé humaine, il faut penser à la santé de la biodiversité, mais il faut penser aussi, si on a des incidents, aux probables dépollutions. Et là encore, on va retourner sur le système de dédommagement et de réparation qu'on n'arrive même pas à avoir pour la chlordécone. Et là, pour ce fait-là, qu'est-ce qu'il en sera? Donc, il faudra vraiment faire attention là-dessus. Merci beaucoup, Yasmina. Et en effet, il faut que nous apprenions des catastrophes que nous avons déjà vécues et que nous devons adapter aujourd'hui, revoir nos pratiques. Nos pratiques agricoles et tout. Merci beaucoup, Yasmina. Alors, nous allons finir l'émission de ce jour avec Marcel Bourgade. Je laisse juste la vidéo et on se revoit. Ça y est, tu as pu dire.
Marcel Bourgade. Aujourd'hui, alors j'ai pris contact avec toi pour la Sopamar, pour les émissions que nous faisons sur Zouk TV, parce que tu as partagé sur les réseaux sociaux la photo d'une coccinelle. Je vais dire ça comme ça, hein, parce que ça ressemble à une coccinelle. C'est une coccinelle. On voit le ventre, on voit la carapace. Et en fait, pourquoi tu as partagé cette photo et quel intérêt au niveau des connaissances et du savoir sur le biotope, en fait, sur la vie en Martinique? C'est une coccinelle qui n'est pas habituellement vue en Martinique, qui est 4 fois plus volumineuse que les coccinelles qu'on voit communément. Les petites coccinelles, il y a plusieurs espèces de petites coccinelles, et j'ai constaté tout de suite que c'est une nouvelle donnée d'observation qui a été faite aussi par un ami, M. Télusson, à Sainte-Marie, comme à Sainte-Anne. Donc toi, tu l'as trouvé à Sainte-Anne et M. Télusson l'a trouvé à Sainte-Marie. Voilà. Donc je me suis dit qu'il y a quelque chose là, j'avais une nouvelle espèce, disons, observée en Martinique, qui est originaire. Alors on a fait les recherches, c'est les grands termes, c'est une grosse coccinelle, mais c'est une coléoptère cassinidée. Donc c'est une espèce qui est, disons, endémique de l'Amérique du Sud et de la partie nord et, disons, ouest, c'est-à-dire la Colombie, Venezuela, jusqu'à Panama, de l'Amérique du Sud. Elle est de là. Donc on ne la trouve pas au niveau du Mexique, on la trouve plus... Elle peut remonter là, mais bon, il faut vous dire que les coccinelles, c'est volant. C'est comme les papillons. De la même façon que chaque année, on a un cycle des papillons qui sont d'Amérique du Nord, qui viennent vers le sud jusqu'au plateau de Guyane. De la même manière, les coccinelles aussi, donc par bioconnectivité en fait, de l'Amérique, on dit des Amériques, mais je dis de l'Amérique, pour moi c'est un seul et même continuum. Par bioconnectivité, on a donc une présence de cette coccinelle sud-américaine, naturellement donc en Martinique, à mon avis. Alors, voilà, c'est bien de dire à ton avis, parce que bon, il y a la présence à travers l'air, le vent, mais... C'est la bioconnectivité, ça. Voilà, mais est-ce que l'être humain peut avoir apporté dans son bagage... L'introduction anthropique. Ça s'est accroché, comment on appelle ça? L'introduction anthropique, volontaire ou involontaire, par l'humain. Voilà. Donc, par voyage, avion... C'est très peu probable vu qu'il y a très peu de va-et-vient entre Martinique et la Colombie. Et même Venezuela, il n'y a pas de va-et-vient comme on pense là. Et on a qu'à prendre entre la Guadeloupe et la Martinique, il y a des extraits de la Martinique qui ne sont pas en Guadeloupe, malgré qu'il y a des va-et-vient. Donc pour moi, c'est peu probable que ce soit anthropique. Pour moi, c'est la bioconnectivité qui se manifeste là. C'est-à-dire qu'on a des insectes qui volent très haut, que le vent charroie, et que ça fait partie de leur mode de dispersion et de répartition dans l'espace à partir de centres qui est donc, pour cette coccinelle, cette espèce particulièrement, le Panama, la Colombie, le Venezuela. Donc il y en a d'autres qui sont du même volume, toujours en Amérique, de très belles aussi colorées. Alors celle-là, elle a une particularité. Elle est arc-en-ciel. Elle est fluo. Elle est fluo. Elle a des traits fluo. Elle n'est pas phosphorescente. Elle est phosphorescente. Ah oui. Elle est phosphorescente aussi. Donc ça selon la position, on voit que le phosphore se manifeste, quoi. Et il y en a qui sont carrément dorés. Comme de l'or. Comme un pas cette espèce. Hein. Justement au Mexique, il y en a pratiquement de dorés, aux États-Unis aussi, carrément dorés. Ok, je vais essayer de trouver l'image pour qu'on puisse la diffuser. Donc c'est les coléoptères. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils consomment? Et est-ce que ça peut représenter un danger pour la Martinique? Justement, c'est un avantage. Une évasion. Quelque part, comme les petites coccinelles font le travail, ça lutte au niveau de l'agriculture contre les pucerons. Au niveau des cultures, par exemple, il y a des pucerons sous les troncs des agrumes, par exemple, pour les gens qui font des agrumes et d'autres végétaux, d'autres spéculations. Ça s'attaque aux pucerons. Il y a eu même de la part des techniciens agronomes de l'agriculture, à l'époque, feu monsieur Palsy, Léo, une introduction volontaire des petites coccinelles, les petites coccinelles habituelles. Rouge à point noir. Oui, pour lutter contre les pucerons. Donc on en fait une culture. Il y avait une invasion de pucerons, des pucerons qui étaient en fait qui altéraient donc qui détruisaient donc les cultures
pour les agriculteurs. Donc on avait fait une introduction de pucerons, de coccinelles pour lutter contre les pucerons. Ok, donc en fait, et qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange en fait, les pucerons et en fait... Elle se nourrit de d'autres plus petits insectes. De plus petits insectes. Donc en fait, ce sont des nettoyeurs. Aussi. Des nettoyeurs Voilà. et puis des pas insecticides par hasard, naturels. C'est la bioconnectivité, c'est naturel. Ok. La bioconnectivité et les espèces qui sont sous les îles actuellement sont aussi des cousines proches des espèces sud-américaines. Et il y a toujours des échanges entre les insulaires et les non-insulaires. Et donc, en fait, ce que nous avons en Martinique, par exemple, cette coccinelle-là, est-ce qu'on peut la retrouver dans les îles du sud de la Martinique ou les îles du nord? Aussi. Mais par rapport au vent. Toujours. Par rapport au vent. Alors, le sens serait plutôt Amérique du Sud vers le nord, vu cette espèce-là. Okay. Mais par exemple, pour les papillons, j'ai bien dit que les papillons, ça se fait dans l'autre parce que les vents qui sont très haute altitude vont dans l'autre sens. Les sens contraires aux vents qui sont plus bas. Okay. Donc, les papillons, par exemple, d'Amérique du Nord arrivent jusqu'en Guyane, dans l'autre sens. Okay. Donc, tout ça, c'est aléatoire, disons, par rapport au vent. C'est comme le sens des vents. Il y a des modèles mathématiques qui sont simulés, mais c'est bon, c'est aléatoire, disons. Alors, la présence au Panama, par exemple, ça fait très longtemps qu'elle est là. Ah mais oui, est-ce qu'en Martinique... Aussi vieille, les insectes, le règne des insectes, c'est aussi vieux que... Plus vieux que le règne de nous autres humains, par exemple, de notre espèce. Mais plus jeune que les virus? Non. Non? Aussi vieux. Aussi vieux. Toutes les espèces ont le même âge. Puisque c'est le même ancêtre commun. Oui. De le règne animal, maintenant les espèces apparaissent, il y a une chronologie dans l'apparition des espèces. Mais disons que l'ancêtre commun de toutes les espèces est aussi vieux que l'ancêtre des ancêtres des humains. Okay. Donc tout ça, c'est aussi vieux que les temps géologiques, disons, que la planète. Donc la présence en Martinique, c'est à peine récent de cette coccinelle phosphorescente. Alors, il faudrait savoir si c'est un passage, mais si elle n'a pas l'habitude déjà de passer, sans que l'homme ne soit présent à l'époque. Puisque la Martinique est émergée depuis un certain nombre de temps. Depuis plus de... Contrairement à ce qu'on fait faire croire, c'est pas 24 millions d'années qu'il y a une partie de la Martinique qui est émergée. La Martinique est émergée depuis bien plus longtemps. On arrive même jusqu'à 50 millions d'années. Donc c'est pas... Disons qu'on ne peut pas dire que si c'est un passage, c'est pas un passage. Mais en fait, on a observé le fait qu'elle est présente actuellement là en Martinique. Et les coccinelles se font manger par qui? Alors je suppose qu'il y a plein de prédateurs, d'insectes en insectes. C'est Les la chaîne oiseaux. alimentaire, les oiseaux. Et... En cas où si on en a trop à la maison, en Martinique. Oui, je ne pense pas que ce soit une évasion qui va altérer donc, la Martinique. Ok. Ok, ben merci beaucoup. Donc, je rappelle que tu es un des membres fondateurs de la Sopamar. Oui. C'est-à-dire... Disons un membre ancien. Un membre fondateur de la section étudiante de la Sopamar. Voilà. Donc, c'était en 1979, c'est ça? Non, 81 84. La section étudiante de la Sopamar au campus. Okay. Et quelle est ta spécialité professionnelle, en fait, Alors, ta formation? Je suis au niveau de la conservation des espèces, de la protection des espèces, donc au niveau de la police de l'environnement, au niveau du parc naturel. Ok. De la Martinique. Ok. Et puis, tu es spécialisé... dans l'herpétologie. Voilà. Et je m'intéresse à la géologie, de facto. Ok. Ben, on te remercie beaucoup, Marcel. Mais merci à la Sopamar. Ok, et à très bientôt. Voilà. Je remercie Marcel Bourgade qui est membre de la Sopamar. On apprend beaucoup de choses, beaucoup, et puis c'est toujours agréable d'apprendre. Voilà. Donc tu as quand même quelque chose à rajouter. Oui, par alors je rapport voulais au sujet. juste rappeler aux personnes qu'on peut trouver des métaux lourds dans pas mal de choses et d'endroits dont qu'on ne soupçonne pas forcément. Et du coup, j'appelle quand même à la vigilance sur l'utilisation de ces produits-là et surtout sur la surconsommation.
Donc effectivement, on peut retrouver du cadmium, du mercure, du plomb par exemple dans les batteries et les autres appareils électriques. On peut trouver du titane, du zinc, de la manganèse, aluminium dans les pigments et peintures. Les alliages et soudures comprennent du cadmium, du zinc, du manganèse, du cuivre par exemple. Je vous parlais des engrais, biocides, aussi pesticides, aussi du plomb, du cuivre, de l'arsenic par exemple. Le verre aussi, on peut trouver de l'arsenic par exemple. Les engrais cadmium, alors tous les métaux lourds, hein, cadmium, mercure, plomb, arsenic, chrome, cuivre, manganèse, nickel, et puis les produits dentaires aussi, du mercure par exemple, de l'étain également. Et dans le textile aussi, on le dit pas assez, on peut retrouver de l'aluminium, du fer et du chrome. Dans les colorants. Hein. Exactement, exactement. Et puis bien sûr le carburant, hein, on brûle du carburant et dans ce brûlage du carburant, on retrouve aussi des métaux lourds comme le nickel, le mercure, le cuivre. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé sur tout ça. Et puis prenez soin de vous et faites attention aussi à votre consommation puisque le cadmium aussi on peut le retrouver majoritairement à cause de l'alimentation notamment. Voilà. Okay. Merci beaucoup Fanny-Wa. Merci à toi Yasmina, oui. Merci beaucoup. Et puis on se laisse sur ces mots-là et prenez soin de vous, prenons soin de nous. Tout à fait. À très bientôt. À bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.